vis-à-vis de ton expérience avec lui et vis-à-vis de l'appel qu'il a pour ta vie. Je vais même aller un peu plus loin maintenant dans ce verset. Le mot consacré ici, quand la Bible dit consacre-moi, c'est le mot kadash. Le mot kadash, quand l'Éternel va dire à Moïse consacre-moi tout premier-né, le mot kadash ici, c'est le mot qui veut dire consacrer, sanctifier, préparer, dédier, être saint, être sanctifié. Et moi j'aime beaucoup cette version, cette définition, être séparé. C'est ça la consécration. La consécration, c'est être séparé, c'est être mis à part. Tu vois, c'est être sorti d'une génération pour être exclusif à Dieu. Tu sais, les gens ne savent pas forcément exactement ce que c'est la consécration. Beaucoup pensent que la consécration, c'est la vie de prière. Si la consécration, c'était la vie de prière, les musulmans seraient maxi consacrés. Si la consécration, c'était le jeûne, les musulmans seraient maxi consacrés. Les musulmans, c'était l'Aïd il y a quelques jours. Les musulmans sortent du ramadan. Si la consécration, c'était le jeûne ou la prière, on dirait que les musulmans sont très consacrés. On dirait que les hindous, que les bouddhistes sont très consacrés. On dirait que, comment est-ce qu'ils s'appellent ces gens-là? Je crois que c'est les moines bouddhistes. Tu vois, les moines là, qui vont se rendre chauves et qui vont se mettre dans des temples bouddhistes, qui vont rester là-bas pendant des années et des années. On pourrait dire qu'ils seraient très consacrés. Mais tu vois, la consécration, c'est un terme qui est propre aux enfants de Dieu. Je vais t'expliquer. La consécration, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions. Ici, je viens de te dire, c'est être séparé, sanctifié, dédié, être saint, être mis à part. Mais la consécration aussi, frères et sœurs, c'est quoi? La consécration, c'est un désir de Dieu pour toi. Ici, ce n'est pas Moïse qui va dire au peuple, consacrez-vous. Ici, c'est l'Éternel qui va dire à Moïse, consacre-moi, tel et tel et tel et tel. Parce qu'il faut que tu saches que la consécration, c'est un appel et un désir de Dieu. Regarde, si tu veux savoir si tu es un chrétien en bonne santé, je vais t'expliquer. La preuve que tu es un chrétien en bonne santé, c'est qu'il y a toujours un désir en toi d'être davantage donné à Dieu. Quand tu perds ce désir-là, c'est là que tu as commencé à être regardé dans ta marche avec Jésus. Regarde, la consécration, c'est un signe même de bonne santé spirituelle. Tu sais, il y a beaucoup de personnes des fois qui culpabilisent parce qu'ils disent non, mais je prie pas assez, mais je jeûne pas assez, mais je lis pas assez la Bible. Écoute bien, ces sentiments que tu sens de culpabilité, de ne pas faire assez ceci, pas faire assez cela, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu es en bonne santé spirituelle. Frères et sœurs, il n'y a que quelqu'un de malade spirituellement qui s'en fout de plus prier, de plus méditer la Bible. Il faut être malade spirituellement. Quand je dis malade spirituellement, c'est que tu n'es pas en bonne santé spirituelle. Quand ça ne te fait rien de pas assez prier, quand ça ne te fait rien de pas assez méditer, quand ça ne te fait rien de pas assez jeûner, quand ça ne te fait rien de ne pas assez t'approcher de Dieu, là, dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, il y a un problème. Mais quand ça crée en toi une gêne, quand ça crée en toi un mal-être, tu te dis non mais pourquoi je devrais plus prier, je devrais plus